Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Au moment où sort cette vidéo, Sigma vient tout juste d'annoncer deux nouveaux objectifs dans la gamme I-Series, le 24 mm f2 et le 90 mm f2.8. Dans cette vidéo, je vais parler plus particulièrement du 24 mm. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Sigma annonce donc aujourd'hui la sortie de ces deux nouveaux objectifs. J'ai eu la chance de les avoir en avance afin de m'en faire une idée et de vous la partager. Évidemment, Sigma ne m'a pas payé pour cette vidéo et ce n'est qu'un prêt. Cette vidéo représente uniquement mon avis strictement personnel. Tout comme pour le 90 mm, cet objectif est disponible en deux montures. En monture tout d'abord E pour les appareils Sony et en monture L pour les appareils hybrides plein format de chez Sigma, Lumix ou Leica. Tout d'abord, même si c'est moins vrai que pour le 90 mm, ce 24 mm est vraiment très compact et léger. Ajoutez à cela une construction très bien finie avec un objectif tout en métal dans un noir mat du plus bel effet cher à Sigma, tout comme la police de caractère blanche. Un seul interrupteur est présent sur l'objectif, celui-ci permettant de passer du mode focus manuel à l'autofocus. Très bien placé, il tombe facilement sous le doigt pour une plus grande réactivité sur le terrain. En plus de la bague de focus métal très agréable comme toujours chez Sigma, nous trouvons comme sur le 90 mm une bague crantée dédiée à l'ouverture de votre objectif. Si vous me connaissez, je vais me répéter, mais c'est un vrai régal d'avoir ce réglage sous la main. D'ailleurs, ce week-end, j'étais en tournage avec principalement le 50 mm 1.8 de chez Lumix, de monter sur mon boîtier, et croyez-moi, ça a été pénible pour moi de revenir en arrière entre guillemets à changer mon ouverture uniquement sur la molette de mon boîtier. Avec une bague directement sur l'objectif, vous gagnez en confort, en réactivité et le fait qu'elle soit crantée apporte de la précision pour s'adapter à nos scènes. C'est donc un très bon point pour Sigma de mettre cette bague sur des objectifs moyenne gamme en termes de tarifs. En comparaison, sur mon GH5, j'ai un Leica 42.5 mm qui a aussi une bague d'ouverture, mais c'est une optique à peu près 1200 €, soit le double de ce Sigma. Parlons maintenant de la focale. Ce 24 mm est donc un grand angle qui peut s'adapter à beaucoup de situations. On peut imaginer l'utiliser pour de l'immobilier, pour des plans en intérieur par exemple où on manque un peu de recul. On peut aussi avoir besoin d'un grand angle pour mettre en valeur un bâtiment, comme là je vous mets des exemples de plans du mémorial de Caen. J'en profite pour vous dire que ces plans sont faits à main levée, juste avec la stabilisation du boîtier. En effet, avec une focale grand angle, ça gomme naturellement les tremblements ainsi que le flou de bouger en photo. Donc à main levée, avec la stabilisation du capteur et un peu de ralenti en post-production, vous obtenez une image vraiment stable. D'ailleurs, les grands angles sont aussi conseillés pour être montés sur un gimbal. Et ce Sigma 24 mm s'en sort très bien grâce à ses proportions contenues qui ne pose aucun souci à votre stabilisateur électronique. Cet objectif peut être aussi utile si vous recherchez une optique pour faire du vlog. Le champ d'image est alors large et donc très confortable. On peut aussi utiliser ce 24 mm pour de l'astrophotographie, car c'est à la fois un grand angle et une optique très lumineuse ouvrant à f2. Enfin, il y a l'utilisation classique en photo mais applicable aussi en vidéo, le paysage. En effet, avec ce 24 mm Sigma, il est très facile de les mettre en valeur. Mais pas uniquement grâce à sa focale large en fait. Car oui, le piège avec les grands angles, c'est la présence de déformations sur les côtés comme on peut retrouver par exemple sur des plans de GoPro. Vous voyez bien, c'est arrondi sur les côtés. Ici, aucun problème, vous avez un grand angle sans aucune déformation sur les côtés. Et c'est tellement appréciable. Cela donne un rendu plus naturel et sans besoin de correction en post-production. Cette absence de déformation est due à la qualité et au traitement des verres présents dans ce Sigma 24 mm. Parlons maintenant de la qualité d'image de cette optique. Comme vous l'avez vu sur les plans en exemple un peu plus tôt dans cette vidéo, le piqué est très bon, l'image est flatteuse tout en étant très naturelle. Ce 24 mm a une ouverture maximale, comme je vous l'ai dit, à f2, ce qui en fait un objectif très lumineux. Les résultats sont d'ailleurs très bons dès la plus grande ouverture à f2. On constate moins de piqué à partir de f11 et c'est principalement dû à la diffraction. Au final, le pic de qualité d'après moi se situe entre f2.8 et f5.6. Mais encore une fois, à f2, la qualité est déjà excellente, ce qui fait de ce 24 mm un bon objectif pour les plans en basse lumière. D'ailleurs, concernant le bokeh, il est élégant et doux. L'autofocus embarqué dans cet objectif est comparable aux autres optiques de la gamme I-Series. Les moteurs d'autofocus sont assez rapides et surtout ultra silencieux, un vrai plus en vidéo. Avant de conclure ce test de ce Sigma 24 mm f2, je vous mets quelques plans en exemple.
En conclusion, je suis heureux d'avoir pu tester en avance ce 24 mm f2. En grand angle sur mon boîtier, je n'ai en ma possession que le très bon objectif de kit 20-60 mm, mais là avec ce 24 mm Sigma, qualité de construction, la qualité d'image et de rendu sont nettement supérieures pour un gabarit bien plus compact. En fait, je le comparais plutôt à mon 12 mm micro 4 tiers de chez Leica qui est un excellent objectif. Ce Sigma 24 mm f2 s'en rapproche beaucoup en termes de qualité d'image tout en proposant la même qualité de fabrication, une bague de réglage d'ouverture aussi, et tout ça pour un prix bien plus modeste de 619 €. A noter que cette optique sera disponible à la vente fin septembre. Si vous avez la moindre remarque ou question sur ce Sigma 24 mm, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous et je vous répondrai comme toujours avec plaisir. Je vous mets aussi en description de cette vidéo le lien vers le site de Sigma où vous trouverez notamment des informations sur les autres optiques de la gamme I-Series. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir cette chaîne et c'est peut-être aussi le bon moment pour vous de vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. En attendant celle-ci, prenez soin de vous.